Vous êtes en sourdine. C'est toi qui étais en sourdine, ouais, c'est ça. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre dernier appel officiel pour la formation de nouvelles coachs pour le mois de février. Alors, ce soir, on voulait vraiment prendre le temps de faire un petit wrap-up, de prendre du temps aussi pour répondre à vos questions, voir comment ça va. Vraiment, là, un appel un peu plus interactif vis-à-vis ceux qu'on a fait dans les dernières semaines. Puis aussi, vous parler un peu là, de la suite des choses. Alors, rendu où on est en fin de mois, le 26, on a un mois de 28 jours, donc il reste seulement 2 jours. C'est sûr que quand on a commencé ensemble, on s'est fixé comme objectif pour le premier mois de faire Success Club 5, qui devrait être un objectif prioritaire à tous les mois. C'est sûr que quand on commence, on a beaucoup de choses à voir avec la formation, assimiler tout ça. Ça peut être un petit peu difficile pour le premier mois d'y arriver parce qu'on a beaucoup de choses à assimiler en même temps. Mais ce qui est le fun avec la compagnie, c'est que pour le Success Starter, si vous n'arrivez pas à le faire pour le premier mois, votre deuxième mois peut compter pour votre premier mois. Fait que je veux quand même vous enlever une certaine pression puis que vous découragiez pas si vous n'y êtes pas arrivé. Si vous êtes ici, c'est à quelque part parce que vous avez un intérêt de développer cette entreprise-là. Puis nous, on est là pour vous aider. Fait qu'on veut vraiment vous outiller, voir avec vous où vous êtes rendu, puis pouvoir vous apporter les outils nécessaires, le soutien nécessaire pour que vous puissiez le mois prochain atteindre cet objectif-là, puis starter là définitivement votre entreprise. Donc, j'aimerais ça peut-être faire une petite tournée de savoir là où vous en êtes. S'il y en a ici qui ont aidé des premières personnes, comment ça s'est passé? Où vous avez réussi à avoir ces gens-là? Est-ce qu'ils viennent de votre marché chaud? Est-ce que vous avez fait des publications sur votre page? Tu sais, qu'on peut se faire une petite tournée de qu'est-ce qui fonctionne bien. Si vous avez des questions aussi, là, en profiter pour pouvoir là, y répondre. Quelqu'un qui veut briser la glace? Non? Je sais Je pas peux si... bien. Oui, vas-y. Ben moi, ça va bien. C'est juste que là, je suis vraiment débordée. Sauf que là, je vais sûrement me lancer par des trainings le gratuit pendant une semaine pour essayer d'attirer de nouvelles personnes. Puis suite à ça, ben, je vais y aller avec la vente parce que je suis sûre que s'ils l'essayent, ils vont l'adopter. Fait que en même temps, je vais pouvoir leur expliquer. Fait que je me lance vers ça. Fait que je suis en train de me préparer de quoi pour une semaine gratuite. OK, parfait. Puis ta semaine gratuite, est-ce que tu l'as fait avec le calendrier qui est prévu pour le prochain défi gratuit du mois de mars ou tu t'organises par toi-même? Je vais voir avec ma coach, mais sûrement, je vais essayer par moi-même aussi, mais en même temps avec vous autres. Là, je vais essayer d'attirer le plus de monde possible. OK. Parce que les gens ne connaissent pas Beachbody, certaines de mes personnes, fait que je vais leur montrer en ayant la semaine gratuite. Je vais les coacher à travers ça, puis je vais les emmener vers ça. Parfait. Chouette, je croise les doigts. Là. C'est sûr que c'est une bonne façon quand on veut faire connaître la formule de le faire essayer. Moi, j'aime l'utiliser comme pas nécessairement comme première approche sur les médias sociaux pour attirer les gens comme ça, parce que je trouve que quand on attire les gens avec du gratuit, c'est dur après ça de leur faire comprendre que ils doivent payer 200 $ pour pouvoir avoir nos services. T'sais. Fait que je vais plutôt m'en servir comme j'ai proposé ma formule, la personne n'est pas certaine. Bon, mais là, OK, garde, j'ai pensé de proposer quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais d'essayer une semaine, tu sais? Voir si ça rentre dans ton horaire, voir si tu aimerais ça, si tu es capable de t'engager. Puis là, ben après ça, là, c'est la transition se fait mieux, puis on perd moins notre temps aussi. Parce que par expérience, on en a fait des défis gratuits à vouloir, tu sais, comme avoir plein de participantes, mais c'est des participantes qui viennent parce que c'est juste gratuit. Puis on finit par perdre beaucoup de temps avec eux. Puis au final, ça ne nous rapporte pas. Fait que quand on y va plus dans l'entonnoir inverse, qu'on part du payant puis qu'on descend au gratuit, je trouve ça plus efficace. Là. Parce que les gens qui voulaient l'essayer, c'est des gens qui sont intéressés, mais qui ne savent pas trop. Fait que c'est pour ça que je veux leur proposer pour pouvoir par la suite. Oui.
C'est toujours ça que je fais. Moi, je termine jamais une conversation en laissant une personne. Au pire, là, j'ai proposé mon défi gratuit dans tous les cas, tu sais. Puis on a toujours quelque chose à offrir. Si ça convient pas, la personne trouve ça trop cher, ben on descend. OK, parfait. C'est pas dans ton budget. J'ai d'autres solutions possibles. Par quoi es-tu prête à commencer? L'alimentation ou l'entraînement? La personne nous dit, bon, mais peut-être que je serais je suis prête à y aller avec l'entraînement. Ils me proposent la plateforme d'entraînement seulement. C'est encore trop cher. Bon, mais OK, savais-tu que tu pouvais t'abonner pour juste 3 mois pour 39 $? Bon, je suis pas tellement certaine. J'ai peur de pas avoir du temps pour l'intégrer dans mon horaire. Bon, ben là, OK, qu'est-ce que tu dirais de l'essayer pour une semaine gratuite? J'ai un défi qui commence. Fait que, tu sais, on descend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, ben, si elle veut même pas l'essayer pour le gratuit, ben, c'est parce qu'elle est vraiment pas prête, là. Puis, on a beaucoup de gloire pour ces gens-là, mais on peut pas leur tordre un bras, là. Je leur parle plus pour ça, c'est mon côté chaud. C'est mes clientes déjà qui font mes cours, qui veulent continuer à en faire aussi à la maison. Fait que je pense que c'est du monde qui ont des sous. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont adhérer par la suite. Oui, tout à fait. C'est bon. Si je peux rajouter quelque chose, là. Ouais. Lorsqu'on débute comme coach, quand je me rapporte dans le passé, là, avant que je fasse un défi gratuit, ça m'a pris 5 mois. Mais chaque situation est différente, mais comme Mélissa le dit, là, il y a tellement de gens alentour de nous dans notre réseau chaud que ça vaut la peine de les exploiter complètement avant, de faire le tour. Puis aussi, il y a une autre carte qu'on peut utiliser, c'est qu'il y a une garantie de 30 jours satisfaction du client. Puis ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Tu sais, je dis pas d'y aller tout de suite avec cet argument-là, mais admettons que tu l'offres à quelqu'un que tu connais, le défi officiel, puis que finalement, elle n'est pas sûre, bien, tu peux lui dire, tu as une garantie de 30 jours, puis des fois, ça suffit juste avec cet argument-là pour que finalement, elle décide de vouloir se lancer, tu sais. Fait que, ça vaut la peine, puis tu sais, sois confiante parce que c'est vraiment de la qualité qu'est-ce que tu as dans les mains. Puis moi, ce que je te dirais, c'est que essaye de vraiment miser sur ton défi officiel. Puis comme Mélissa dit, en dernier, si ça ne fonctionne pas, vas-y avec le défi gratuit. Puis je t'encourage aussi à suivre le calendrier. Parce que des fois, lorsqu'on veut faire un défi gratuit de nous-mêmes, premièrement, le défi sera peut-être pas super bien organisé parce que c'est difficile d'organiser un défi gratuit puis qu'il y ait de l'action dans le groupe puis que les gens ils ont envie après de continuer. Parce que de faire un défi gratuit, c'est une chose, mais il faut s'assurer de donner une expérience maximale pour que le taux de réussite soit bon après puis qu'ils ont vraiment envie de se lancer. Même si nous, on est convaincus que c'est une bonne formule, si on donne pas la meilleure expérience à notre cliente, elle va peut-être pas dire oui après. Fait que, tu sais, en ayant le calendrier puis en le suivant, puis tu vas avoir un groupe de défis gratuits qui va être plein de monde dedans, puis avec plein de publications programmées, avec des menus de la semaine, puis ça donne vraiment une belle expérience à ta cliente, puis ton taux de transition va être sûrement meilleur, tu sais. Fait qu'en tout cas, juste te donner ce conseil-là, ça vaut la peine. Puis, en intégrant ce groupe-là, justement, bien, ça te permet d'assurer un meilleur suivi auprès de tes participantes parce que tu n'as pas, justement, à gérer tout le groupe, tu sais. Fait que tu peux être vraiment plus présente pour elles, connecter avec elles, puis après ça, c'est vraiment facile de transiger vers une vente parce que tu as eu le temps, tu sais, d'établir vraiment ta relation. OK. Merci. Merci à toi d'avoir brisé la glace. Oui. Pendant qu'on est là-dedans, je vais partager mon écran, puis je viens de publier dans le groupe Fit for Me Family le calendrier du mois de mars. Fait que ça va vous donner tout de suite les dates. Vous voyez, oui? Oui. Mon Dieu, c'est bien embrouillé. Ça va dessus. Loadé. Voyons. C'est vraiment tout. OK. Ah. Donc, le défi gratuit pour le mois de mars, il est lundi prochain. Donc, ça pourrait être un bon timing là, pour toi. Sinon, on va en avoir un autre le 25 de mars. En mars, c'est particulier parce qu'on a le lancement là, de Ultimate Portion Fix avec le lancement de 21 Day Fix, le nouveau revampé là, 2.0 qui va être disponible dès le 1er avril pour les gens qui achètent le Ultimate Portion Fix. Donc, c'est pour ça qu'on organise un autre défi gratuit la semaine avant, le 25. Donc,
On organise toujours défi gratuit, puis la semaine suivante, défi payant, parce qu'on se dit que les gens vont upgrader pour une trousse défi, donc ils vont être prêts à continuer pour le défi payant la semaine suivante. Donc, 4 de mars, c'est le défi gratuit. Ensuite de ça, défi payant le 11 de mars. Ensuite, le 18 de mars, on a le lancement de Ultimate Portion Fix pour les clientes qui va sortir, le nouveau programme alimentaire. On a fait un appel la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, ça va être à aller écouter. Avec le lancement de ça, on organise un défi détox 3 jours. Là, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses pour vous. Là, quand vous commencez, je vous dirais de ne pas vous lancer dans toutes ces affaires-là. Là. Ça va être de choisir un défi là-dedans, puis de le faire, puis de se lancer à fond dans celui-là que vous allez avoir choisi. Ensuite, défi gratuit le 25 de mars parce qu'on a le défi payant de Ultimate Portion Fix et 21 Day Fix le 1er avril. Puis on organise encore une autre détox avec ce lancement de programme alimentaire-là. Voilà pour ça. Puis il va y avoir InfoCoach le 4 avril et InfoCoach de style workshop 13, 14 et 15 de mars. Sinon, on recommence les appels de nouvelles coachs. Donc, même principe que vous avez eu, appel numéro 1, 2, 3, 4 à partir du 5 de mars. Donc, dès mardi prochain, on recommence à zéro. Fait que c'est comme si c'est des nouvelles filles qui embarquent, puis celles qui veulent reprendre la formation. Je vais arrêter de partager. Fait que le calendrier, il est disponible dans l'album photo, calendrier marketing dans Fit for Me Family. Puis, j'ai mis aussi les liens des différents groupes. Fait que vous pouvez vous rejoindre. Là, il y a un groupe pour on a fait un groupe défi en coach pour le Ultimate Portion Fix. Donc, celles qui veulent commencer le 4 de mars, vous allez pouvoir rejoindre le groupe de coach. Ensuite, il va y avoir une communauté pour clientes qui va ouvrir aussi, qui vont pouvoir commencer à partir du 18 de mars. Donc, quand vous avez des clientes, vous pouvez les ajouter dans ces groupes-là. Vous les ajoutez, puis nous, on va les approuver. Là. Vous nous dites que c'est vos clientes. Et même chose pour Défi Detox. Les groupes sont là, puis c'est toujours ouvert. Si vous avez des gens qui sont intéressés à le faire, vous pouvez les ajouter dans les groupes. Sinon, est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait nous partager comment ça va, puis peut-être des questions? Vous êtes toutes gênées. Vous pouvez les poser dans le chat, là, vos questions. Tu peux y aller, t'entends-tu? Oui, je t'ai démuté, tu peux y aller. Tu m'entends? Oui. Mélissa, je sympathise avec toi. J'ai vécu la même chose que toi aujourd'hui. Ah oui, toi aussi aujourd'hui? Oui, c'est toi que j'ai texté tantôt. OK. Il y a plein de monde qui m'a écrit. On a tellement jeûné que là, j'ai mal au cœur. Moi, ça va très tranquillement. J'ai semé des graines dans la tête de plein de monde. Fait que j'attends des réponses. Mais c'est très tranquillement. Parce que là, les réseaux sociaux, c'est nouveau. Fait que là, juste me familiariser avec ça, c'est pas évident. Fait que tranquillement, là, je suis beaucoup sur mon réseau chaud, là. Mais c'est correct, c'est le premier marché qu'il faut approcher. Puis c'est vrai que ça t'en fait beaucoup à gérer, là, dans le sens que ta page Facebook, tu l'as ouvert là, comme une semaine. Ton compte Facebook tout court, fait que tu sais, c'est normal. Il faut que tu laisses le temps d'apprendre. Comment? J'ai une première recette tantôt. Ben oui. Fait que tranquillement, là. Une petite étape à la fois, mais chose certaine de continuer d'en parler dans ton réseau chaud, c'est ce qui va t'apporter du succès rapidement, tu vas voir, là, tu sais. Oui, parce que là, j'ai du monde que je connais pas qui me texte. Fait que, tu sais, ils posent bien des questions. Mais là, j'aime bien l'idée de la garantie de 30 jours que je savais pas. Fait que ça, je trouve ça bien aussi de l'offrir plus avant des semaines gratuites. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, mais sûrement. Et tout. Merci. Merci. Sinon, on avait, je pense, Vanessa, toi, tu as fait ta première vente cette semaine. Tu voulais-tu nous en parler? Je peux te démuter. Alors,
Et oui, j'étais contente. Et moi aussi, je suis comme tranquillement, ça va tranquillement. Il y a plein de gens qui me posent des questions. Mais je suis encore dans ma page de Facebook. Je n'ai pas fait une nouvelle page de Facebook. Mais mes amis me posent des questions. Il y a des filles qui sont intéressées, mais ils sont comme pas sûres pour l'argent. Fait qu'ils me laissent en attente. Fait que c'est comme ça que ça marche pour le moment. Plein de gens qui me posent plein de questions. Mais Non, il faut arriver au bon timing aussi pour les gens. Tu sais, nous, on arrive, on leur propose quelque chose, mais ils n'avaient pas prévu ça dans leur plan, là, les gens, là. Fait que oui, OK, ça les intéresse, mais faut qu'ils se mettent ça dans la tête puis qu'ils planifient ça dans leur budget aussi. Fait que on sème des petites graines, on se fait connaître, puis ces gens-là, ils vont nous revenir. Fait que faut les mettre dans notre liste à recontacter, faire des suivis avec eux. Puis à un moment donné, quand ils vont être prêts, ben ils vont nous revenir. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus de travail, justement, de se faire connaître puis tout ça. On a quand même des gens qui vont nous arriver puis qui vont être super intéressés parce qu'il y a des gens qui sont impulsifs comme ça dans la vie. Moi, je suis dans ce genre-là. Je vois passer quelque chose. Réal a dit moi aussi. C'est pareil comme le magasinage en ligne. Tu sais, en fin de soirée, tu es dans ton lit, tu vois passer quelque chose, puis il y en a qui achètent tout de suite, puis il y en a qui n'achètent pas. Ben moi, j'achète tout de suite. Fait que c'est un peu ça pour les clientes aussi. Fait que il faut arriver au bon moment, puis c'est à force d'être constante, puis de te voir passer, que ça va leur travailler dans la tête. Puis à un moment donné, ils vont te revenir. Fait que lâche pas. Puis, tu sais, t'as vu que ça fonctionne bien. Je pense que ta première cliente, c'était justement une à qui tu avais proposé le défi gratuit, hein? C'est ça, que j'ai proposé le défi gratuit. Et j'avais une autre aussi dans le défi gratuit, mais elle est encore jusqu'à samedi elle a 14 jours d'essai. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je l'ai appelée pour parler un peu de ça, mais elle était occupée. Fait que je voulais déjà demander comment ça va, est-ce que tu es intéressée pour l'acheter. Mais je pense que demain, peut-être, je vais l'appeler ou écrire encore pour ça. Pour savoir si elle est intéressée pour l'acheter. Puis ça, c'est un bon point que tu amènes. Tu sais, la conversion de défi gratuit à trousse payante, là, comment tu lui as proposé pour continuer? Elle qui a acheté? Elle qui a acheté. Oh, elle était facile, vraiment, parce qu'on dirait qu'elle était comme tout content avec les défis, tout content. Et on dirait aussi, chaque fois que je poste une photo, quelqu'un, il me fait une question. Il y a au moins quelqu'un qui me demande quelque chose. Fait qu'on dirait que tout le monde est un peu intéressé chaque fois que je poste une photo, chaque fois que j'ai fait que j'espère que ça va bien aller. OK. Fait que, dans le fond, je te demandais ça parce que je trouvais ça bon que tu prennes le temps d'appeler ta participante. Ça fait un contact personnalisé, puis les gens l'apprécient, puis ça démontre que tu te soucies vraiment d'eux, puis tu vas être là, tu sais. Ça peut les rassurer justement pour continuer. Parce que des fois, c'est la transition aussi quand on fait des défis gratuits, là, de proposer, tu sais, on est comme, OK, le défi est terminé, mais si on leur propose pas de continuer puis qu'on leur dit pas qu'est-ce qu'il y a par la suite, ben ça va s'éteindre là. Fait que c'est important là, de prendre le pouls pour proposer notre défi payant là, à la fin du défi. Puis ça peut être une bonne façon par appel. Dernièrement, j'ai fait comme dans les dernières rencontres, une de les coachs, elle dit qu'elle parle avec tout le monde. Des fois, ça arrive à aucune place la conversation, mais elle parle avec les gens. Fait que j'ai plein de demandes d'amitié, des gens que je ne connais pas, mais qui sont des amis de mes amis. Fait que je commence à parler avec tout le monde, je dis bonjour à tout le monde, je commence à faire d'amitié pas mal avec tout le monde. Des fois, les conversations, ça n'arrive pas à le training ou le fitness, mais au moins, je m'ouvre à être plus amicale avec tout le monde. Ouais. J'espère que ça va aller plus. Puis je me souviens au début, tu sais, on sait comme pas trop comment parler avec le monde. On n'est pas super à l'aise, puis on sait pas comment virer ça pour que la conversation arrive vers qu'est-ce qu'on a à offrir. Puis tu sais, des fois, si tu le sais pas, tu peux juste nous le demander, puis
Tu sais, nous, on en a tellement parlé à du monde qu'on a toujours des idées. Fait que tu peux nous donner des imprimes écran là, de ta conversation pour dire « Hey, les filles, qu'est-ce que vous y diriez tu sais, pour que je puisse y arriver à y proposer quelque chose à elles? » Fait qu'hésitez pas à le demander parce que, tu sais, des fois, nous autres, on trouve ça facile, puis parce qu'on en a essayé plusieurs, mais je me rappelle, au début, j'étais comme là, je sais plus quoi dire. Mais c'est ça. Fait que si tu as des demandes d'amis, là, s'il y a des gens qui viennent t'envoyer une demande d'amis, c'est parce qu'ils sont intéressés, là. Ça, là, il faut vraiment, tu sais, aller vers eux puis commencer une conversation à tout prix parce que c'est eux qui sont venus vers toi, tu sais. OK. Puis c'est tout simplement de poser les questions, tu sais, comment ça va ces jours-ci, s'intéresser à la personne, puis des fois, tu peux lui demander tout simplement qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis si elle te parle de elle, de qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle va probablement en finir par te poser la question, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, ben, tu vas pouvoir lui parler que tu viens de commencer un petit projet, tu as débuté ton entreprise dans le domaine du coaching en alimentation fitness, puis là, ben, nécessairement, tu vas y dire, tu vas y parler un peu de qu'est-ce que tu fais, puis ben, ça va apporter vers ça, là. OK, merci. Merci d'avoir parlé. Est-ce qu'il y a d'autres filles qui voulaient partager un peu comment ça va, poser des questions? Moi, j'ai des filles à inscrire en VIP, mais je ne sais pas comment faire quand je suis sur ShareCard. D'accord, on va aller voir ça. Voyez mon écran. Donc, si je m'en viens dans ShareCard, puis que je veux faire un panier, oups. Dans le fond, c'est tout simplement que tu vas choisir coach au lieu de cliente. Donc, tu vas faire ton New Enrollment, tu vas écrire ton adresse courriel. Là, tu vas donner son nom. Bon, la personne au Canada, français. Quand tu vas sélectionner ici, là, au lieu de prendre client, tu vas prendre coach, tout simplement. Fait que tu vas cliquer oui, tu as la permission de pouvoir remplir, lui envoyer ses informations personnelles. Puis là, ben, tu vas pouvoir sélectionner, comme d'habitude, ton pack défi. Puis si elle prend un pack défi, ben il n'y aura pas de 50 $ de coach à payer. Puis si la cliente a déjà acheté une trousse de défi dans le passé, puis que tu veux lui envoyer une inscription en payant le 50 $, tu vas faire s'inscrire sans acheter ici. Fait que là, il va avoir juste la trousse de coach à 50 $ qui va se mettre dans son panier. Une fois qu'elle va être inscrite, et elle va recevoir un courriel de la compagnie pour dire qu'elle a son numéro d'identifiant de coach. Puis là, avec ce numéro d'identifiant de coach-là, elle va pouvoir faire une demande de remboursement pour son 50 $ si elle a déjà acheté une trousse de défi dans le passé. Mais sinon, tu fais comme d'habitude, là, puis tu vas prendre une trousse de défi si c'est une inscription avec trousse de défi. Réponds-tu à ta question? C'est Valérie? Oui, c'est correct? C'est bon. D'autres questions? Non? Sinon, vous êtes rendu, est-ce que vous avez pas mal tout complété la formation? Oui, vous êtes pas mal avancé. Puis, est-ce que vous aimeriez nous partager peut-être là, un objectif que vous aimeriez vous fixer pour le mois de mars? Vous pouvez nous le partager peut-être dans le chat. J'aurais une question. Oui. Juste au niveau de la formation, pour être sûr que j'ai rien manqué, où c'est que je pourrais aller tout rechercher? Quand tu es dans le groupe, là, je vais Ouais. aller te montrer.
dans quand tu rentres, tu peux aller dans la section Unité. OK. J'ai trop de pages d'ouvert, là, je pense. C'est pas vite. Bon, là, si tu es dans Unité, tu vois vraiment toutes les unités sont là. Bienvenue, unité 2, 3, 4, 5, 6, OK, 7, c'est bon. 8. Puis 8, c'est complet. Puis si tu veux aller plus loin, tu as la formation avancée, là, l'unité 9. Fait que quand tu as passé au travers de tout ce qu'il y a là, tu as vraiment là, fait le tour. Il y a d'autres choses qu'on peut voir là. Pour la suite, quand tu as besoin de quelque chose, il y a toujours d'autres vidéos qu'on peut te donner en référence. Là, ça n'arrête jamais, les apprentissages avec le coaching. OK, je vais essayer de trouver ça. Ben, je pense que je les ai pas tous vus. OK. OK. Sinon, tu as, je crois, y a-t-il un document à cocher? Non, hein? Je pense que non. Il y a juste dans le guide de... Non, il n'y a pas de document à cocher. Puis le guide de la nouvelle coach, ben tu as tes objectifs qui sont là, dans ce document-là, d'atteindre le Success Club 5, de devenir coach Emerald, puis ta liste de 100 noms. Fait que normalement, si vous avez suivi la formation, vous devriez avoir fait votre liste de 100 noms pour le mois de février. Ben là, votre liste de 100 noms, c'est d'en refaire une nouvelle pour le mois de mars. Peut-être que là, vous vous dites, ouais, mais je vais aller les chercher où, ces gens-là? Ben, c'est là l'importance d'élargir votre réseau. Puis, on en a parlé dans l'appel sur les invitations puis les médias sociaux. Élargir votre réseau, vous allez pouvoir le faire en faisant vos activités de base à tous les jours, d'inviter des nouveaux amis sur votre page, en donnant des gratuités, en vous assurant de faire du contenu à valeur ajoutée dans vos publications. Si vous essayez toujours d'apporter un petit quelque chose, soyez des rayons de soleil dans la vie des gens, puis essayez de trouver des façons de les divertir, de leur apporter un petit quelque chose pour qu'ils aient le goût de vous suivre, puis qu'ils aient le goût de partager ce que vous avez publié. Fait que comme ça va faire en sorte que vos choses vont se partager, puis il va toujours avoir des nouvelles personnes qui vont aimer, commenter vos publications. Et moi, ce que je fais toujours quand je commence ma Power Hour, je viens sur mes publications sur ma page. Là, je vais aller voir mon Facebook qui est où. Moi, je travaille avec mon ordi principalement. Fait que je m'en viens sur mes alertes ici. Puis là, je viens voir qu'est-ce qui s'est passé sur ma page. Les gens qui ont aimé, qui ont commenté mes posts, ben c'est ces gens-là que je vais parler en premier. Donc, je commence toujours avec les commentaires parce que je me dis que s'ils ont commenté, ils sont plus ouverts que ceux qui ont aimé seulement. Donc, je m'en vais sur commentaires ici. Puis là, ben, je vais aller comme là, par exemple, je vais sortir ce post-là. Je vais aller trier les nouveaux en premier. Fait que je m'en viens sur ma publication. Je vais sortir ici les nouveaux en premier. Fait que là, je sais c'est qui les derniers, les plus récents qui ont commenté ma publication. Puis là, je vais pouvoir faire envoyer le message. Fait que comme ça, ma boîte professionnelle va envoyer un message à Nathalie Veilleux. Donc, ça va être à partir de mon compte pro. Là, je fonctionne avec ma page. Si vous n'avez pas encore de page, bien, vous pouvez faire le même principe avec votre profil personnel. Le message va s'envoyer avec votre inbox personnel, puis c'est correct, vous allez pouvoir jaser par là. Sinon, excusez-moi, l'appel. C'est les gens qui commentent, je leur envoie aussi une demande d'amitié. Donc, je m'en viens ici, puis je fais ajouter, je l'ajoute comme ami. Les gens qui vont aimer ma publication. Je peux cliquer ici sur les personnes qui aiment. Puis là, ben, les gens qui aiment ma publication, je leur envoie une demande d'amitié. Puis en plus, je les invite à aimer ma page. Donc, là, on voit le bouton ici, là.
fait que je clique inviter, fait que la personne reçoit une invitation à aimer ma page, puis en plus, je l'invite comme amie. Fait que nécessairement, si je m'assure de faire du contenu qui va apporter de la valeur aux gens, des recettes, des petits conseils, des petites vidéos de motivation, des petites vidéos d'exercice, des trucs de ci, des trucs de ça, ben les gens, ils vont être intéressés. Fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont aimer mes posts, fait que ça va me donner la possibilité de me faire voir puis d'inviter des gens à aimer ma page. Fait que c'est comme ça que je vais augmenter le nombre de personnes qui me suivent. Puis là, ben, ça va devenir des gens que je peux mettre sur ma liste de personnes à inviter. Fait que ma liste de 100 noms, là, ben, je vais la bâtir avec ces gens-là qui ont commencé à me suivre, des gens qui sont devenus mes amis, que je vais pouvoir éventuellement là, inviter à un défi. Donc, si je reviens c'est ça, à mes actions, je commence par les gens qui commentent. Après ça, ben, je m'en viens faire les j'aime. Puis, ben, tu sais, je m'assure, comme là, je sais qu'ils sont en bleu plus foncé, c'est parce que je les ai pas faites, là. Puis, je m'en viens comme ça jusqu'à temps que j'ai passé au travers. Puis, ben, d'avoir votre tracker en main. J'ai présenté, vous avez dans la formation le tracker de Power Pocket. Si vous voulez suivre le tracker de... Là, je ne suis plus en partage d'écran. Oui ou non? Est-ce que je suis en partage d'écran? Non. Non. Non, t'es pas. Ben là, tu le retournes. Là, je l'ai remis. Je pense que dans la formation, je l'ai-tu mis le tracker de Beachbody? Je suis pas certaine qu'il est dans la formation, celui-là, par exemple. S'il n'est pas là, vous pouvez aller le chercher dans votre Coach Online Office. Je vais le mettre là, mais je vais juste vous montrer où vous pouvez aller le chercher. Dans Training, vous avez Success Club System. Puis vous avez le Success Club Activity Tracker. Là, moi, parce que je fonctionne en anglais, là, mais il existe en français aussi. Puis vous avez c'est écrit en français, là, les actions. Fait que vous pouvez savoir vraiment qu'est-ce que vous avez à faire à tous les jours, puis le cocher. Donc, commencer des connexions, ajouter des personnes pendant 20 minutes. Ils disent pendant 20 minutes parce que le but, c'est pas d'avoir une quantité, mais c'est toujours d'en avoir le plus possible, tu sais. Plus que tu vas en faire, plus que tu vas avoir à long terme des résultats. Faire un post sur les médias sociaux, parler de notre lifestyle sur les médias sociaux, répondre aux nouveaux likes, aux nouveaux commentaires, aux nouveaux vues de story aussi. Ça, c'est un peu qu'est-ce que je viens de partager. Inviter directement des personnes à notre défi de groupe ou au coaching. Bien là, c'est là qu'on va sortir notre liste de 100 noms puis on va faire une invitation vraiment directe au défi. Puis après ça, ben, c'est de faire un suivi avec les personnes qu'on a déjà préalablement invitées. Après ça, on va se lancer dans nos défis de groupe, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, d'aller commenter, interagir, reconnaître nos participantes, répondre à leurs questions. Puis, à la fin, là, notre développement personnel. Développement personnel, moi, j'aime le faire en premier, commencer ma journée avec ça. Je trouve que ça donne un bon mindset positif. Puis, souvent, ça va me donner de l'inspiration pour mes publications. Puis, ça va me donner ça va m'empowerer pour aller faire mes invitations. Dans le sens que, tu sais, je vais être dans un mindset positif puis je vais partager une belle énergie là, dans mes invitations après avoir fait mon DP. Mais les challenge groups, tout ça, c'est la partie le fun. Puis souvent, on va vouloir le faire au début, mais si on le fait au début, des fois, ça va faire en sorte qu'on ne fera pas nos invitations. Fait que, tu sais, il est à la fin, c'est pas pour rien. C'est parce que ce qui est prioritaire, c'est toujours de faire des nouvelles connexions, de faire des nouvelles invitations. Fait que c'est important que ces activités-là soient dans le haut. On avale notre crapaud en commençant la journée, puis c'est fait. Puis c'est comme de se garder un ananas pour la fin. Là. On a hâte d'arriver à nos challenge groups, d'aller voir nos participants, tout ça. Fait qu'on est comme, on clenche ça, puis après ça, on peut vraiment aller enjoyer puis vivre l'énergie de nos groupes, tu sais. Ouais. Sinon, les filles, avez-vous quelque chose à rajouter, des conseils pour terminer?
voulais savoir, au début, ça vous a pris combien de temps, vous autres, pour attirer des gens? Au début, on dirait que l'enclenchement est difficile, mais à force d'inviter, à un moment donné, ça va débloquer, j'imagine. Oui, c'est vraiment important d'aller connecter avec les gens, puis de ne pas juste compter sur nos publications, puis d'attendre que les gens viennent nous voir. Il faut prendre justement les guides, puis en parler, mais pas seulement en parler sur les réseaux sociaux en privé, mais aussi avec les gens qu'on connaît en vrai. D'utiliser toutes les occasions de ta vie que tu as pour en parler, parce que de toute façon, tu aimes la formule, mais parle-en. Moi, c'est ça que je faisais. J'en parlais à mes amis, à ma famille, les connaissances. J'allais à la coiffeuse, je bifurquais sur ce sujet-là. Tu sais, je pense que c'est vraiment de pas oublier que la connexion directe, il n'y a rien de mieux. C'est ça. Okay. Ça serait mon conseil. De toute façon, tu sais, quand on est passionné puis qu'on est vendu pour la formule puis qu'on aime ça, ça devrait être juste naturel, tu sais. On parle avec une personne, on a comme juste envie d'y parler de ça parce que Colin, on adore ça puis qu'on sent que ça pourrait l'aider elle aussi. Fait que tu sais, des fois, là, on essaye comme trop d'être dans un mindset de vouloir performer, de vouloir vendre, puis on oublie la passion puis les bonnes intentions derrière ça. Puis quand on arrête de se mettre cette pression-là, là, puis on dirait qu'on le fait spontanément, naturellement, ben c'est là que ça débloque, tu sais. Fait que faut aussi garder le plaisir là-dedans parce que sinon, ça se sent aussi chez les gens, là. Fait que essayez de toujours garder en tête que à quelque part, vous avez un cadeau à leur offrir, puis il ne faut pas être gêné d'en parler. Fait que, effectivement, d'en parler en personne, on profite de toutes les occasions. Là. Est-ce que vous dites Beachbody quand vous vous présentez? Okay. C'est comment vous vous présentez? Vous dites c'est un groupe challenge, mais moi, c'est ça, la minute que j'ai nommé Beachbody, c'est que le monde a comme réagi pas de la bonne façon. Fait que j'ai comme OK. Fait que c'est là qu'était mon hic, là. C'est comment j'approche. En fait, là, tu sais, faut plus que tu parles de ce que ça t'apporte, de ce que. Donne-y le nom que tu veux. Moi, j'appelle ça mon gym mobile, peu importe, tu sais, mais tu parles des bienfaits que ça t'apporte, de comment tu te sens quand tu le fais, puis du produit en général, dans le fond, tu sais, de la formule clé en main à la maison. Puis moi, souvent, c'est les gens qui vont me dire « OK, c'est-tu avec Beachbody? » Puis je finis par dire « Oui, c'est avec Beachbody, tu connais. » Puis là, on dit « on va vers autre chose. » Mais je vais dire aux gens « Salut, moi, Sandrine, je suis coach Beachbody. » Non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Mais je vais dire « Hey, salut! » Puis je vais parler vraiment, c'est ça, de mon expérience, à quel point ça me fait du bien, à quel point j'ai plus d'énergie, puis des programmes qui sont courts, qui rentrent dans ma vie de maman, tu sais. Je mise vraiment plus là-dessus. Okay. Puis c'est vrai qu'il y en a qui vont fuir quand ils vont entendre Beachbody, comme il y en a qui aiment pas ça, mais comme il y en a plein aussi à qui ça correspond, tu sais. Ouais. Haters gonna hate, tu sais. Ils disent tout le temps ça. Il y en aura toujours des gens qui vont être insatisfaits et qui n'aimeront pas ça, mais c'est de ramener ça vraiment à la base, puis à tout le positif que toi, ça t'apporte, puis tu vas faire tomber des barrières avec ça, c'est sûr. Là, parle avec ton cœur et ton expérience. Là. C'est bon. Merci. J'aurais peut-être un petit quelque chose à ajouter. C'est-tu correct? Ben oui. Est-ce que je peux oser? Oui. Je voulais juste dire, parce que moi, j'ai vécu ça beaucoup au début, essayer de la perfection, là, tu sais, d'avoir peur de ne pas dire correctement, d'avoir peur de publier parce que, ouais, c'est pas parfait, mon texte, je suis pas sûre. Oser. C'est pas grave si c'est pas parfait. Si je reviens sur ce que j'ai fait au début, c'est sûr que quand je me compare, je fais « Oh my God! » Mais c'est normal, c'est à force de le faire, de voir aussi qu'est-ce qui fonctionne sur votre page, qu'est-ce qui fonctionne comme texte, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais pour ça, il faut oser publier, puis il faut oser les envoyer. Et plus on va oser en acceptant que c'est pas parfait, puis que ça se peut que celui-là, je me suis trompée, vraiment, c'est poche, ça n'a pas marché mon affaire. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est en faisant essai-erreur qu'on comprend ce qui fonctionne pour nous et par rapport aux gens à qui on parle. Parce que moi, je ne vais pas nécessairement parler à la même personne que Mélissa. Et
je peux pas, faut vraiment y aller en faisant des essais-erreurs pour s'ajuster à qui on parle. Mais pour ça, il faut essayer. Puis oui, on va se tromper, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game, je pense. C'est juste ça que je voulais ajouter. Super pertinent, merci. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, ben je pense qu'on va terminer l'appel comme ça pour ce soir, puis on va vous laisser à vos actions. La suite des choses, comme je disais tout à l'heure, on va reprendre la formation de zéro avec celles qui veulent reprendre. Vous êtes bienvenus à participer aux appels. Sinon, si vous voulez privilégier vos actions pour pouvoir réussir les actions qu'on a vues tout à l'heure, à la place de vous présenter aux appels, vous pouvez le faire aussi. Il va quand même avoir, le mardi soir, c'est les appels nouvelles coach, mais il y a toujours aussi des appels qui sont ouverts à toute l'équipe, habituellement le mercredi soir, là. Fait que peut-être que vous pouvez vous concentrer plus sur les appels ouverts à toute l'équipe à partir de maintenant, à moins que vous voulez reprendre la formation de zéro. Donc, si vous n'êtes pas devenu coach Emerald dans le premier mois, ça devrait être votre objectif pour le mois de mars, atteindre votre Success Club 5 pour la première fois ou la deuxième fois, tant mieux. Sinon, c'est pas mal ce qui est pour ce soir. Si vous avez des questions, le groupe est toujours ouvert. On a nos petites conversations en privé. Puis, on est disponible aussi là, pour des appels aux besoins là, avec vous. Ça marche? Oui. Bon, merci de votre participation et bonne fin de soirée. Bye!